Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour et de la spiritualité, l'amour et le développement, spirituel, personnel. J'entends souvent parler, de l'amour. Quand on lit, des choses sur le développement spirituel, quand on écoute des vidéos, on entend beaucoup parler de l'amour. L'amour semblerait être la clé de tout, la réponse à toutes les difficultés. Il serait relié à l'organe cœur et qui serait le siège de notre âme. Alors on devrait être dans l'amour, n'être qu'amour. Alors quand j'entends ça, moi ça me fait, vraiment référence à la chrétienté, aux paroles du Christ. «Aime ton prochain comme toi-même». Dieu est amour, pour ne citer que ça. Mais pas que, car le Dieu de la religion catholique, pour ne nommer que celle-ci, car c'est la seule que je connaisse un petit peu, décrit aussi un Dieu punitif, où les bons iront au paradis et les méchants en enfer. Je crois que ce n'est pas la seule des religions d'ailleurs à faire cette dualité et à faire de Dieu celui qui châtie. L'amour, donc, ainsi décrit, suit les préceptes de la religion, de croyances, qui par définition sont limitantes, puisque faisant partie d'un cadre et respectant des règles. Croyances limitantes car opposant toujours tout à son contraire. Dans ce cas-là, le grand tout n'existe pas. Il me semble que l'évolution spirituelle devrait se faire hors cadre, dans une idée immensément plus large et sur une base bien réelle, le corps. Pas seulement le cœur, mais le corps dans son entièreté. Le corps, la matière donc dans laquelle s'est incarnée une infinitésimale partie de la source dont tout provient, l'étincelle divine. Alors en lien avec les religions ou pas, chacun choisissant le chemin de son ascension, car divine ici, je l'utilise au sens étymologique, signifiant lumière. L'amour me semble être que la partie purement humaine. Dans la matière du corps physique, dans lequel s'est logée l'étincelle divine. L'âme étant notre esprit matriciel, notre conscience supérieure, reliée à notre ego et à notre mental. L'amour serait notre humanité, dans l'état d'être, d'émaner l'amour, et non pas dans l'acte amoureux, qui lui est notre partie animale. Eh oui, tous les mammifères ont une sexualité quasi identique. Et du fait de notre conscience supérieure, nous y ajoutons, au-delà de la reproduction, un acte d'amour, de tendresse, bon, bien que cela ne soit pas systématique, vous en conviendrez. Le chemin de l'ascension spirituelle passe par la prise de conscience de l'existence de notre divinité, incarnée dans le corps physique. Il est donc nécessaire de revenir au corps pour faire émaner notre divinité. Nécessaire d'habiter son corps, entièrement, ce qui n'est pas souvent le cas. La plupart du temps, nous habitons notre corps que dans le haut de celui-ci, la tête et le buste, et le haut du buste. Le reste est délaissé, relégué à l'inconscient et mis sur pilote automatique. Et encore, nous sommes très souvent en dehors de celui-ci, lorsque nous sommes dans nos pensées. Pensées ayant trait systématiquement à des choses du futur. Ce que l'on a à faire, on anticipe, on fait des listes, on imagine nos envies se réaliser ou le pire arriver. Ou alors, nous sommes dans dans nos pensées, sur ce qui s'est déjà, réalisé, repassant le film, imaginant et regrettant ce que l'on aurait dû faire et que l'on n'a pas fait, ce que l'on aurait pu dire et qu'on n'a pas pu, donc dans le passé. Ainsi, nous vivons notre vie à 90 dans le futur ou dans le passé et rarement dans le présent. Donc nous sommes dans notre mental qui se met à l'externe,
hors du corps physique. Le corps physique n'existe que dans le présent. Pour être dans son corps, nous devons vivre l'instant présent. Seule réalité réelle. Et habiter pleinement son corps, en conscience. Alors, nous pourrons aller à la rencontre de notre soi divin, notre seul et authentique soi, délaissant notre moi égotique. Je vous invite à me laisser des commentaires. Je vous remercie. Belle ascension. À bientôt.